Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai revêtu ma plus belle veste à patch, une battle vest comme dit Genergia et comme on dit en général, mais bon, auparavant on disait veste à patch. Donc c'est un maniac Genergia qui m'a demandé si j'en avais une et si je voulais bien la commenter. Bah c'est parti Genergia, je te dédie cette vidéo, c'est également pour vous tous les maniacs, petite veste à patch, hop hop hop. On va la commenter, mais bien sûr, on la commente toujours en musique, avec un album de Guitar Hero, Marty Friedman et Jason Baker, qui s'unissent le temps de 2 albums pour le projet Cacophony, Go Off en 1988, et ce premier album, Speed Metal Symphony de 1987. Marty Friedman, ex-Hawaii, évidemment, futur Megadeth et artiste solo, et Jason Baker, qu'on ne présente plus, qui malheureusement, après l'enregistrement de Little Ain't Enough de David Roth, est tombé gravement malade. On ne va pas s'étendre là-dessus, on ne parle que de positif dans ma chaîne Les Maniacs. Speed Metal Symphony pour nous accompagner, donc les Maniacs, le temps de vous disséquer ma battle vest. Pause. C'est parti les Maniacs, on y va avec ma veste à patch. Veste kaki de l'armée, avec quelques patchs sur les manches, Anthrax, Spreading the Disease, patch d'époque, Iron Maiden Killers, également patch d'époque, c'est mon pote Gus, Angustulier qui m'a filé, patch de Sepultura, comme j'ai une excellente mémoire, je me suis à peu près d'où proviennent tout ça, je l'ai acheté en roulant vers 2003, 2004, mais il y a la signature Blue Grape, 1990. Sur l'autre manche, Ozzy Osbourne, Donington Park, 1986. Donc je n'y étais pas à ce fameux castle Donington. Il y avait Motorhead, donc Scorpion, Warlock, Michael Schenker Group et qui d'autre encore. Moi, je pense que c'était tout. Hein. Il y avait Bad News, mais bon, c'était la bonne blague, hein, je pense, Bad News. Patch Morbid Angel que j'ai trouvé avec le coffret Abominations of Desolation, la réédition du premier album, donc réédité en 1991 sur le label E-Rake. Patch d'époque de Metallica, c'est mon pote Hervé qui me l'a offert. Patch d'époque Motorhead Orgasmatron, et tout comme le Ozzy Osbourne, il vient d'un magasin à Lille, rue de l'Union, Tourcoing, pardon, rue de l'Union. Et c'est un magasin qui n'existe plus, bien sûr. Je l'avais acheté en 87, ça s'appelait Papy Rock. Alors, un patch d'Exciter offert par mon pote Eric Fievé. Patch de Skid Row, ça vient de chez Nenes. Rock Mitten, un magasin qui n'existe plus, rue des Postes à Lille. Petit badge Satan Jokers, offert par mon pote Jean Damien. Et il avait acheté un concert de Renaud Hudson Furious Zoo, je pense. Un petit badge de Vader, ça je l'avais acheté au concert de Fuel by Fire, donc c'est une réédition de 2007-2008 je pense. Un badge d'époque de Pantera, Vulgar Display of Power, je l'ai acheté à Londres. Un badge de Creator, là c'est Epoch Hordes of Chaos, donc 2005-2006. Continue avec les badges, il y en a un paquet. Un badge d'époque de Kiss, un badge d'époque d'Iron Maiden. Tous les badges d'époque, ça vient quasiment de chez Nenes, le Slayer également, le World Peace Tour de Maiden. Gene Simmons, un Vader, j'ai dû l'acheter également au concert de Fuel by Fire. Creator, ça vient de chez Nenes, tous des badges d'époque, hein, ceux-là, les Metallica, Judas Priest, The Trooper, encore un Metallica, un Slayer, magnifique Slayer d'époque, un Kiss que j'ai eu à mon pote Jean Damien, magnifique broche Slayer d'époque, merci Nenes. Voivode, ça c'est le badge Blackie Voivode, ça doit être ma cousine qui m'a offert ça. Encore un badge de Metallica d'époque, un badge de Kiss, ça j'ai dû choper à la braderie de Lille en 2004. Donc c'est pas un badge d'époque, un Heart of Hell.
Magnifique patch d'Anthrax. Alors, badge Speak English or Die, ça je l'ai chopé. Un magasin sur l'île, au passage 57. Donc c'était un magasin sur l'île qui était spécialisé dans la vente de badges, de patchs, de t-shirts et de cartes postales. J'ai dû le choper vers 88, il me semble. Un badge de James, époque Ride the Lightning. Magnifique badge d'époque Slayer, Haunting the Chapel, le badge d'ADX La Terreur, un de leurs premiers badges. J'avais chopé ça dans un marché à Tourcoing, il me semble, toujours en 87. Un badge Litany, excusez-moi les Maniacs. Voilà, Litany. Et Purgatory d'Iron Maiden, voilà. Patch de Kiss, Destroyer d'époque, Slayer également d'époque. On y va pour l'autre côté. Un badge Halloween, Metallica, Slayer. Slayer, ça vient de Hard Rock, hein, à mon avis, le logo Slayer. C'est l'inscription Slayer qu'il y avait dans Hard Rock numéro 11-12 de juillet 85. Un badge d'époque SOD, Anthrax, fameux New York Hardcore. Encore un badge Kerry King, un badge d'époque de Vader. C'est mon ami Fabia Pinto qui me l'a envoyé. Un badge d'époque Wasp, un Motorhead, Wurzel et Lemmy, donc en 1984. C'est peut-être une photo du Heavy Sound 84. Encore un badge d'époque de Metallica qui reprend le design avec d'autres couleurs de Creeping Death. Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, Keke Downing et Glenn Tipton, Judas Priest, et la petite tête de Rob aussi, on le voit entre le Judas et le Priest. Encore des badges d'époque, Megadeth, Judas Priest, Vader, ça je l'ai acheté encore une fois, Concert Fueled by Fire, Blood. Un badge d'époque Accept, Metal Heart, encore un badge de Judas Priest. Un patch que j'ai acheté au magasin Rockers à Lille, que tenait Nénès, futur Rock Mitten, futur l'Oreille Hardy. Donc ça c'était en 87. Je me rappelle encore du prix, 12 francs. Deux magnifiques badges, Kiss Alive 2 et First Album. Magnifique. Un badge d'époque, Violence and Force. Une de mes plus belles pièces, un patch ADX d'époque, s'il vous plaît. Acheté au magasin Papyroc rue de l'Union à Tourcoing. Je l'avais acheté avec un patch Peace of Mind qui doit être sur une autre veste. Patch d'époque Balls to the Walls Accept, acheté à la braderie de Waterloo, les fameuses berlouves de Waterloo en septembre 87. Un patch Individual Thought Patterns de Death acheté à Amsterdam, il me semble. Un badge Hello Waits avec Kerry King et Jeff Hanneman. Ça, c'est des photos du Heavy Sound, j'en suis sûr. Accept Kaizo Kuban, un badge Savage Grace, magnifique badge de Twisted Sister, une curiosité, un badge metalmailorder.com, un badge de Load Blast, époque Planète Pandemonium, un patch Kiss Army, Judas Priest, Rob et sa magnifique moto, un badge Vintage Death Angel acheté au concert du Bebop de Voslar en 2003 lors de la reformation du groupe. Accept Breaker, The Trooper encore, il y en a un autre que je vous remontre. Dio, très connu, et Kiss, et une magnifique broche de Slayer Once Again. Un patch acheté à Londres de Megadeth et un patch Machine Head qu'on m'avait offert, je pense, pour l'achat d'un album de Machine Head. Mais je ne sais plus, j'en suis pas sûr, mais je ne l'ai pas payé. Je l'ai pas payé. Sur les manches, donc, Sepultura, Iron Maiden et Anthrax, on ne revient pas là-dessus. Pause. Et voilà donc le dos. Patch God Defrond, acheté à Amsterdam, Napalm Death, très certainement acheté à Amsterdam également, tout comme le Master on the Seventh Day, God Created Master,
un dossard les Death, époque Leprosy, avec la date 1989, Blue Grape, c'était la société de merchandising. Un patch d'époque Iron Maiden qui était offert avec le Number of the Beast, Pathé Marconi, EMI, c'est la distribution française. Donc voilà, France Graffiti avait fabriqué ce patch pour l'offrir aux premiers acheteurs de l'album Number of the Beast en mars 82. Un patch d'époque Carcass, un patch Black Seeds of Vengeance de Nile, acheté au concert du Bebop en 2001 en compagnie de The Haunted. Et pour finir, un patch d'époque Twisted Sister. Je l'avais acheté également à Papy Rock avec le patch de duo. Non, c'est pas Papy Rock, c'est Rockers, le magasin de Ménès, Futurock Mitaine. Ok les Maniacs, voilà, j'en ai une autre des vestes à patch, donc si ça vous intéresse, eh bien je vous la montrerai très prochainement. Appréciez déjà cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très vite. Ciao les Maniacs.